Voilà. Alors, ce que je vous demande de faire là maintenant, c'est éventuellement modifier, comme vous le souhaitez, le contour qui est sur le bloc. Le contour qui est sur le bloc, vous modifiez son épaisseur, sa couleur. Et alors, ce serait peut-être intéressant de faire une couleur spécialement pour lui. Nouvelle couleur. Contour des blocs texte sur couve. En RVB ou en CMJN, peu importe. Ah tiens, c'est l'occasion que je vous montre quelque chose dont on devait parler. Je vais faire une couleur vive. RVB. Voilà. Elle est là. Elle est utilisée donc sur le bord du bloc. Elle n'apparaît pas vive. Donc ça, c'est une première chose dont je vais parler. C'est l'occasion ici. J'ai choisi une couleur vive pour le contour. On imagine, c'est adapté à certains sujets. Vous parlez des mangas. Dans la publication des couleurs vives, ça se justifie. C'est du jardinage, des couleurs vives, pourquoi pas aussi. Et pourtant, elle se ternit. Alors, c'est comme ça qu'elle apparaîtra sans doute à l'impression, parce que la couleur super vive ne peut pas être imprimée telle qu'elle à l'impression. Sauf si on fait des impressions spéciales, 6 couleurs au lieu de 4, bon. Mais un document InDesign peut être aussi affiché sur un écran, donc sur l'écran, la couleur vive, elle devrait apparaître. Et donc voilà, pour autoriser le document à me montrer les couleurs même quand elles sont vives, vous pouvez faire ceci, menu édition, espace de fusion des transparences, menu édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Et là, d'office, la couleur sera vive comme elle est montrée dans le nuancier. Donc c'est édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Vous pouvez utiliser des couleurs vives dans une mise en page. Elles se terniront quand ce sera imprimé, surtout si c'est avec une technique d'impression basique, pas un truc qui coûte cher. Elles apparaîtront quand même assez vives si vous imprimez en jet d'encre, parce que le jet d'encre est capable d'imprimer plus vif que ce qu'on fait chez l'imprimeur. Et elles apparaîtront vives, comme vous l'avez souhaité, si vous faites une projection du document. Je vous rappelle que InDesign peut servir à faire des PowerPoint, entre guillemets, on appelle ça des PowerPoint, mais des présentations. Voilà, des présentations pour écran. Ça marche. Alors, certaines personnes vont vous dire qu'il ne faut jamais faire de couleur RVB ou mettre des images RVB dans InDesign parce que c'est destiné à l'impression. On n'a que des images RVB ici. Est-ce qu'on a fait une erreur? Non. Ça fait 15 ans que Adobe dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous devez utiliser des images RVB, des couleurs RVB, vous pouvez en utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans Photoshop transformer les images en CMJN. Pourquoi? Mais parce qu'au moment où vous allez exporter le PDF que vous allez donner à l'imprimeur, c'est là que vous allez convertir les couleurs. Voilà. Et ça, je vous montrerai plus tard. L'exportation PDF et la conversion vers les bonnes couleurs, les bonnes quantités d'encre que l'imprimeur souhaite. Et ça va dépendre du type de papier que vous utilisez. Papier lisse, papier graineux, tout ça, c'est des quantités d'encre différentes nécessaires pour reproduire la même couleur pourtant. Logique. Le papier réagit avec les encres différemment suivant qu'il est lisse ou graineux. Et c'est pour ça que les quantités d'encre CMJN, il faut qu'elles soient bien dosées. Donc à l'exportation du PDF, vous allez pouvoir déterminer vers quel papier vous imprimez. Donc le but, c'est vraiment de conserver les couleurs, de contrôler les couleurs. Donc voilà, plusieurs choses qui viennent d'être vues.
possibilité d'utiliser des couleurs vives et comment les voir dans le document. Vous êtes autorisé à utiliser des images RVB et c'est même conseillé. Il n'y a pas besoin, c'est une perte de temps, de les transformer en CMJN dans Photoshop. La conversion CMJN, c'est la règle actuelle, enfin ça fait plus de 15 ans que Adobe dit que c'est comme ça. Il faut la faire le plus tard possible. Le plus tard possible dans la conception de votre document. Voilà, si vous ne savez pas ça, vous allez les convertir vos images en CMJN dans Photoshop avant de les amener dans InDesign, mais ce n'est pas la bonne méthode. C'était vrai dans les années 90 parce que les logiciels fonctionnaient différemment. Mais maintenant, depuis 2005 à peu près, on est quand même passé à autre chose. Donc je tiens à vous le préciser parce que si je ne vous le dis pas, quelqu'un qui voit le document ici va dire mais c'est bizarre, des couleurs RVB, des images RVB, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est une erreur. Ben non, c'est devenu l'inverse. C'est justement comme ça qu'il faut faire maintenant. Enregistrer le document.